Cette courte prière du Notre Père est d'une grande richesse. Elle nous interpelle, dévoile nos motivations ou nos ambitions même. Elle soulève plusieurs questions dans notre vie. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu le Père quand nous prions? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on souhaite vraiment que sa volonté soit faite dans notre vie comme elle est au ciel? Vous savez, quand on récite cette prière que Jésus nous enseigne, est-ce qu'on le fait pour se justifier de notre piété ou bien si on exprime devant Dieu le Père pour comprendre et reconnaître notre besoin de sa présence dans notre vie? Aujourd'hui, vous savez, la requête que Jésus affirme quand il conclut en disant Amen veut dire beaucoup, vous savez. Et je veux vous conduire aujourd'hui dans cette dernière étude sur une prière révolutionnaire qui sera certainement te parler afin de comprendre tous les bienfaits de cette prière. Mais écoute bien ce chant, Notre Père, ici, et on se revoit par la suite. Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père. La puissance
toi la gloire, à toi la gloire. Oh, chantons-le encore une fois. Gloire. Nous chantons tous ensemble, oui, gloire, gloire, à lui le règne, la puissance, Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile, notre espoir. Jésus veut certainement révolutionner quelque chose en nous par cette prière. Est-ce que tu seras prêt à t'ajuster pour comprendre ce que la prière du Notre Père veut vraiment dire? Vous savez, la bonne nouvelle dans cette prière, c'est que il nous apprend des vérités essentielles sur le cœur du Père et aussi sur nous-mêmes. Et cette 9e étude que je partage avec vous aujourd'hui, c'est la dernière sur cette prière révolutionnaire du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Et c'est cette partie aujourd'hui que je vais voir avec vous, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Vous savez, jusqu'à maintenant, on avait découvert dans cette prière plusieurs aspects de la personne de Dieu dans la prière du Notre Père. La prière, c'est la prière par excellence dans tout le Nouveau Testament pour apprendre à prier. Et nous avons aussi découvert la disposition de notre propre cœur envers notre prochain, notre dépendance du pain à chaque jour et aussi de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Et il serait difficile de résister à la tentation sans lui dans notre vie, sans le Saint-Esprit dans notre vie. Et vous savez, tout au long de la Bible, on peut remarquer l'importance de la prière et sa conclusion. Et ici, je finis avec cette doxologie. Le mot doxologie veut dire fin, conclusion, mais donne un aspect différent que seulement une conclusion sans vie. Je vous explique. Dans l'Ancien Testament, il y avait des expressions de prière aussi, et on peut voir dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, une de ces prières qui dit, après une réclamation de la bénédiction de Dieu, cette prière finit comme ceci. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout. Cette doxologie ressemble drôlement avec celle du Notre Père ici. Et le mot doxologie veut tout simplement dire ceci, c'est une louange et une reconnaissance de la gloire qui revient à Dieu seul. Et nous prions et louons Dieu parce que c'est lui qui comble tous nos besoins. Nous louons Dieu parce qu'il est ce qu'il est. Et il mérite de pouvoir recevoir toute la gloire. C'est lui qui est notre espérance. Et c'est en lui seul qu'on a la victoire dans notre vie. Et nous savons qu'il agit
et qu'il agira aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te poses la question, ouais, mais Dieu agit pas vraiment dans ma vie. Laisse-moi te dire, quand on écoute ce que les Écritures nous disent, on apprend. Moi, je suis comme un petit enfant, là, quand je vous partage ces choses-là, je suis en train d'apprendre avec vous comment cette prière peut impacter notre vie. James Parker dit précisément ceci, que plus nous prions, plus nous aurons matière à louer Dieu. Vous savez, le Notre Père reflète clairement la gloire de Dieu et l'évangile de la grâce. La bonne nouvelle. Vous savez, le Notre Père parle de la venue du royaume de Christ. Elle nous parle du pardon accordé par le roi des rois, des bienfaits au quotidien qu'il nous accorde et aussi la délivrance de la puissance des ténèbres aussi. Et à cause de ça, vous savez, on devrait se souvenir des vérités que cette prière contient et louer le Seigneur. Alléluia. J'aime louer Dieu. C'est pour cette raison que je vous présente toujours un chant au tout début de cette émission et aussi à la fin parce que j'aime louer Dieu. Est-ce que tu aimes louer Dieu? C'est bon, vous savez, d'apprendre. Je suis pas né dans ce monde en train de louer Dieu. J'ai appris à crier, à me lamenter des douleurs qu'il y avait. Et vous savez, louer Dieu, c'est un bienfait. Albert Moeller dit dans son livre, la prière qui reflète véritablement le cœur de Dieu est indissociable de la louange. Et James Parker, lui, précise, la prière et la louange sont comme les, 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 les deux ailes d'un oiseau. Si l'un des deux fonctionne, l'oiseau vole. Si les deux fonctionnent, excusez-moi, si les deux fonctionnent, l'oiseau vole. Si l'une est hors service, il reste à terre, cet oiseau. Un oiseau ne devrait pas rester à terre, ni un chrétien être à court de louange. La louange fait partie intégrale des bienfaits que Dieu nous accorde. Et quand on apprend à travers cette prière révolutionnaire du Notre Père, ça indique précisément que le contenu est tellement essentiel. Il y a trois choses que je retiens dans cette prière, vous savez, révolutionnaire. Le règne, la puissance et la gloire, et qui sont dans cette doxologie. En d'autres mots, Jésus nous enseigne à prier que ton règne vienne. Et ça révèle avec aussi que dans cette prière, la puissance de Dieu en le présentant comme un roi. Il est le roi des rois. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui sauve notre âme. S'il est appelé un sauveur, c'est qu'il doit bien nous sauver de quelque chose. Sinon du péché, du mal qui agit en nous. Et aussi, il est notre libérateur. Et vous savez, cette prière merveilleuse affirme tellement qu'il est le Père qui est au ciel. Et son nom doit être sanctifié dans nos vies et sur la terre entière. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, si tu dis que tu es un chrétien, est-ce on pourrait dire au Seigneur, comme ses disciples ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'était la demande des disciples. Et chaque génération, vous savez, de chrétiens qui se sont succédés dans nos derniers siècles, depuis la venue du Seigneur, ont demandé cela au Seigneur Jésus. Apprends-nous à prier.
Et je fais souvent cette demande, Seigneur, aide-moi à comprendre, aide-moi à prier, aide-moi à la façon dont que je me dois de me présenter devant toi. Et je crois qu'avant son règne qui vient bientôt, parce qu'un jour le règne de Dieu va venir, nous devrions chercher ses instructions à travers cette prière-là et ne jamais abandonner notre recherche d'apprendre à prier. Et je termine avec ceci aujourd'hui, dans cette série d'études que j'ai fait avec vous dans les dernières semaines. Chaque requête de cette prière révolutionnaire nous apprend des leçons. Cette prière est dangereuse, car elle renverse les principautés et les pouvoirs de ce monde. Cette prière est porteuse d'espérance, car nous attendons l'avènement du royaume de Dieu dans sa plénitude lorsque Christ sera assis sur son trône. Cette prière est pleine de compassion, car elle nous enseigne à appeler Dieu notre Père et à nous attendre à lui pour notre nourriture. Et vous savez, cette prière est respectueuse, car elle nous montre que rien n'est plus saint que le nom de Dieu. Et cette prière est porteuse d'une bonne nouvelle, car elle nous rappelle que Dieu pardonne le péché et nous délivre de la puissance des ténèbres. Je l'ai vécu et je le souhaite de tout mon cœur pour toi qui écoutes cette émission, que tu sois libéré en plaçant Jésus à être le centre de ta vie. Et vous savez, dans cette génération que nous vivons, qui est superstitieuse et superficielle, le Notre Père nous montre ce qu'est la véritable piété biblique. La louange que le Père veut recevoir aussi à travers cette prière et aussi la gloire qu'il mérite. Parce que vous savez, si on essaie d'avoir une gloire quelconque avec ce que nous faisons, on peut peut-être passer à côté de ce qui revient vraiment à Dieu. Et toi qui entends aujourd'hui ce message, peut-être que tu t'attends un jour qu'il y aura un nouveau monde, une nouvelle terre, un nouveau ciel où Christ régnera. Je veux t'encourager à revenir sans cesse à ces paroles en demandant humblement, Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi à prier, Seigneur, et s'attendre à lui. Saviez-vous que euh, par quoi finit cette prière-là? Par un simple Amen. Je le dis haut et fort parce que le Amen, souvent, nous ne réalisons pas ce que cela veut dire. Ça exprime un consentement, une affirmation. Martin Luther, le grand réformateur, sur une visite qu'il avait faite à son barbier, euh, lui demandait comment est-ce que tu pries donc, Martin? Et Martin Luther de lui dire, n'arrête pas de prier avant de pouvoir affirmer ou penser. Dieu a réellement exaucé cette prière, j'en suis sûr et certain. De quoi es-tu certain quand tu pries? De quoi es-tu sûr, convaincu dans ton cœur? De ton état de cœur, peut-être? C'est ce que veut dire Amen. Et j'aimerais prier avec toi aujourd'hui en terminant cette émission. Si tu veux bien, là où ce que tu es, juste fermer les yeux, on va juste se confier en Dieu. Père, je viens à toi aujourd'hui
Parce que je sais que tout ce que tu veux pour ma vie, pour notre vie, tu le veux pour qu'on puisse être transformé à travers cette prière. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, à prier d'une façon juste envers ce que tu demandes. Tu nous enseignes dans cette prière-là comment le faire. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On en a grandement besoin. Et beaucoup en ont besoin. Pardonne-moi, pardonne-nous nos offenses, comme moi aussi je pardonne, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, Seigneur, mais avec ta puissance, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ainsi soit-il. Quand nous prions, sachons que le Père entend. Le Père sait. Et lui seul a la puissance de venir à notre secours, à ton secours. Crie à lui, parle-lui. Il va te visiter. Tu veux venir nous visiter, tu veux venir apprendre un peu plus, on t'invite au Centre chrétien d'Amqui à venir célébrer le Seigneur, à venir apprendre à prier. On a tellement du bon temps dans l'équipe de prière que nous avons ici. On apprend les uns des autres tellement, et surtout de ce que la Bible nous dit. Et vous savez, dans ces partages que je vous donne dans ces études que j'ai faites avec vous, en grande partie, c'est cette prière révolutionnaire, le Notre Père d'Albert Mohler. Et si vous aimeriez en avoir un extrait, veuillez m'écrire. Le numéro aussi de téléphone apparaît là. Et ça me fera un grand plaisir de le commander pour vous et vous devrez venir le chercher. Et pourquoi pas avoir une bonne discussion ensemble avec vous dans ce moment-là. Et écoutez, je vous laisse avec ce chant. J'ai soif de ta présence avec Sébastien et Jimmy. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission sur l'Évangile, notre espoir. Soyez richement bénis. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh
Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi.